Wesh les boys, c'est Mago. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir au chapitre 1154 de One Piece. Bref, on va pas perdre de temps parce que c'est un truc que j'attends depuis longtemps. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, etc. Blablabla, vous le connaissez. Sur ce, on commence la vidéo. Ok, là, le fameux chapitre 154 de One Piece qui se nomme Incapable de mourir. Ok, on commence directement. Il y a 63 ans, le passé d'Elbaf, Seigneur York, Yorl a la barbe en casque. Le partenaire de Jarl, le doyen, a été tué par une petite fille. Ok. Ah oui, c'est Big Mom qui a tué le. La même année, Elbaf fut frappé par une série de catastrophes rarement vues. Incendie, tempête violente et vagues de froid ravagent les cultures. Ok, ils sont dans la merde. Tout est de ma faute. Le pays est au bord de la ruine parce qu'on ne l'a pas tué tout de suite. Ah, la daronne, vraiment, je la déteste. Kia, cette chose me regarde. Dégagez-le d'ici. Ne laissez plus jamais cette créature m'approcher. Et crevez-lui les yeux, sinon il va tous nous maudire. Attends, est-ce qu'ils vont lui crever vraiment les yeux? C'est peut-être pour ça qu'il a un bandana sur les yeux, parce qu'il est aveugle. On va piller, on pourra facilement voler les humains. Ça, c'est de l'histoire d'Elbaf, non? Ne dis pas de bêtises, Elbaf a toujours combattu avec d'honneur et fierté. Est-ce que c'est que des belles paroles, tout ça? Après, d'un côté, Elbaf, c'est des géants, quoi. Genre, les géants s'inspiraient des vikings, tu vois. Et les vikings, généralement, c'était des pirates, un peu. C'était des pirates des mers. Donc oui, je pense qu'il a raison, tu vois. Donc, ils peuvent piller. Elbaf était loin d'être uni à l'époque, malgré son statut de nation. Les guerres civiles n'étaient pas rares dans cette situation critique. Le pays fut plongé dans le chaos et peu à peu les gens, j'ai entendu dire qu'un prince était né au château. Ouh, attends, est-ce qu'ils vont reporter la faute tout sur Loki? Ouais, vraiment, j'ai l'impression que Loki, ça va devenir le bouc émissaire. Dès qu'il y aura une merde dans le truc, ils vont tous dire ouais, c'est Loki. Ah voilà, j'avais raison. D'après ce qu'on raconte, il serait maudit. L'esprit des habitants commençait à se briser. Et Ajroudin, ton frère est en train d'essayer de détruire le pays. Tu es l'aîné, on va te sacrifier pour que ça s'arrête. Wesh. Ah, c'est tellement la merde qu'ils vont commencer à faire des sacrifices humains. Oh, je vais te démolir au foiré, roi Harald. Ah, vraiment, le roi Harald, c'est un goat. Dès que j'ai appris pour la naissance de Loki, j'ai aussi appris que ce pays était en pleine famine. J'en ai discuté avec les pays avec lesquels nous sommes en contact. Malgré leur petite taille, les humains ont chargé une énorme quantité de nourriture sur leur bateau. Plusieurs pays se sont alliés pour transporter la quantité de nourriture suffisante pour nourrir nos estomacs de géants. Oh, ça c'est bien, je trouve vraiment. Il y a une union et tout, tu vois. Là, je me dis, imaginez le gouvernement mondial, ils ont fait exprès de diviser le peuple en fait. C'est ça ce qu'on fait, je suis en train de me rendre compte. La reine Estride, elle a toujours haï son enfant et elle est morte dans l'atroce souffrance. Wesh, elle est morte comment? Le peuple du royaume croyait naturellement que sa mort était liée à cette malédiction. Loki, mon fils, il souffre d'un trouble aux yeux depuis sa naissance. Non, en fait, il voit... Mais je vois, pauvre enfant, il ne rigole pas, c'est compréhensible. Il vient de perdre sa mère après tout. À seulement quelques mois, Loki avait déjà été abandonné. Grâce à la diplomatie menée par Harald, Elbaf a survécu à l'hiver. La route sylvestre numéro 1, c'est ça, favoriser et échange le commerce comme le village. Mais entre la reconstruction de pays en ruine et les expéditions à l'étranger, Harald était extrêmement occupé. Et pendant ce temps, celui qui s'occupait de Loki et du royaume était le frère d'Astrid. D'Estrid, putain, j'appelle Astrid. Eh, vraiment, les gars, on sarre la daronne, hein. Là, c'est bien, tu vois, il y a des géants et tout, mais c'est quand il y a Xebec qui va arriver là, parce que vraiment, moi c'est la seule info qui m'intéresse là. Il est où Xebec? Il y a 56 ans, Elbaf, maison de Yari. Harald, tu étais à la riverie pendant cet incident? Ouh. Ah, il était à la riverie? Chez le Dragon Céleste? Oui, j'ai demandé à un ami roi de m'aider et de me faire passer pour un soldat. Au final, ma enquête n'a pas été acceptée. Si ce meurtre n'avait pas eu lieu, je me serais peut-être fait arrêter. Attends, pourquoi est-ce qu'il est à la riverie en fait? Je comprends pas. Si tu étais simplement fait arrêter, ça aurait été tout de même imprudent. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de Galeila, brigade du grand marteau? Il me semble que c'était un groupe de géants charpentiers et aussi des guerriers armés de marteaux. C'était pas une légende. Non, ils ont vraiment existé. Ils ont pris la mer vers les terres lointaines et ont envoyé une lettre à Elbaf qui a conservé. Cette lettre disait qu'il y avait tous été capturés. Tu peux y croire, plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un. Ouh, qui les a capturés? Ne dis-moi pas que c'est Xebec qui les a capturés. Tu penses que le gouvernement mondial est derrière tout ça? Il ne fait aucun doute qu'un grand ennemi existait autrefois, mais cette partie de l'histoire a été engloutie au fond de l'océan. Ce n'est pas toujours de ta faute si les autres ne comprennent pas ce que tu es sincère. Les racines d'autrefois, il y a une rumeur qui circule selon laquelle une armée de géants aurait été congelée quelque part. N'oublie pas que nous aussi, nous sommes aussi un peuple qui a causé du tort au monde. Je sais, j'en ai parfaitement la confiance. Le jeune maître Loki a maudit ma sœur à mort. Quel genre d'ordure je vais te faire bouffer aujourd'hui? Ouais, le cheval de fortune est mort. Le frère de la reine s'est fait tuer dans le royaume des morts.
genre. Vraiment, même le frère, c'est un enculé, tu vois. Comme sa sœur. Et 48 ans, Elbaf a aménagé 8 routes sylvestres. Les échanges entre les villages se sont multipliés et le pays s'est peu à peu unifié. Mon rêve est de nouer des liens avec tout le pays du monde et que le peuple des gens puisse vivre librement dans un monde vaste. Vous êtes génial, Seigneur Harald. L'ancien Harald a complètement disparu. Ce roi restera dans l'histoire. Comment ça? Attends, l'ancien Harald a complètement disparu. Ah, ok, parce que l'ancien Harald, c'est un enfoiré. Ok. T'as l'air content à Adjo. Putain, son nom est compliqué. Ajroudin. Tu sais que t'es pas vraiment enfant du roi, hein. Son seul enfant, c'est le prince Loki. Toi, t'es qu'un bâtard. Ça craint. Harald est reparti en expédition. Ils arrivent. Fermez les portes, faites entrer vos enfants. Démolissez tous les gars. On est à Elbaf, le pays des puissants. Les faibles peuvent crever. À continuer à détruire et blesser. Wesh, il fait quoi Loki? Et il se moquait des faibles qui fuyaient. Et Loki. Oh, il y a un combat entre Ajroudin et Loki. Wesh. Oh, la différence de taille. Ne devrait pas le village que papa a construit avec tant d'efforts. Ne t'avise pas d'appeler mon père papa. C'est quelqu'un de respecté, mais il essaye quand même de s'entendre avec des minuscules humains insignifiants comme des insectes, tu ne te rends pas compte, c'est ridicule. En fait, moi, ça me fume, c'est que la différence de taille est grande. En plus de ça, c'est que Ajroudin, c'est le grand frère, quoi. Il est plus vieux que Loki. Traite tout le monde de façon égale. Ne te vante pas juste parce que t'es grand. Je suis le prince. Ne l'ouvre plus jamais devant moi seul, non. Ajroudin, Gerd, si tu t'approches, il va penser que tu fais partie de son groupe. Il veut se faire frapper par Loki. C'est notre camarade, espèce d'idiot. Ajroudin, tu vas bien? Il faut lui faire les premiers soins. Dégoûtant, t'es trop nul, Ajroudin. De faibles toujours à vous coller les uns des autres. Sale bâtard, ok. Arrêtez, jeune maître, c'est aussi le fils du roi. C'est aussi un prince. Ne l'appelez pas comme ça. Même en blessant et en détruisant, le vide dans le cœur de Loki ne s'est jamais comblé. C'est dur, je suis incapable de mourir. Ouh. Attends, wesh. Attends, Loki, il a fait une Kaido là. Il a essayé de se suicider là, genre en sautant de l'arbre. Attends, dis pas que Loki il est immortel, hein. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il a toujours sa vue. Oh, il y a enfin Xebec. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Est-ce qu'elle est rentrée? Gros. Oh, un gamin géant. Ça ne fait aucun doute, on est bien à Elbaf. Yara, ce gamin a une vraie tête de démon. Il est plutôt grand pour un géant, il est en train de pleurer. Oh, mec, il y a Barbe Blanche, Xebec, Shiki et Stussy. Cet homme rencontré par Harald il y a 8 ans, à l'heure de la rêverie. Bon, gamin répond oui à mes 2 questions. C'est ce que j'ai envie d'entendre comme réponse. A tué un amiral de la marine et s'est enfui. Il s'est maintenant recherché par le gouvernement et un gros prime sur sa tête. Il a tué un amiral. Wesh. Attends, pourquoi ils disent il est maintenant recherché par le gouvernement et a une grosse prime sur sa tête? Attends, ne me dis pas que c'est un rookie là. Attends, dis pas que là c'est un rookie. Là il vient tout juste de commencer. Première question, est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des géants? Est-ce que Harald est là? Rox dit Xebec, futur capitaine de l'équipage des Rox, père de Barbe Noire et l'un des 4 empereurs. Attends, futur capitaine de l'équipage des Rox? Oh, mec, ça s'est confirmé les gars. Mec, c'est vraiment genre, là c'est Xebec avant qu'il devienne capitaine. Donc ça veut dire que Barbe Blanche, Shiki et Stussy, ils étaient déjà dans son équipage avant même que l'équipage de Xebec existe. Non, c'est une singerie. Et vraiment, il a vraiment des traits de Barbe Noire. Et il a un peu des traits de, j'ai l'impression de Baggy en fait. Non, c'est une singerie les gars. Non, vraiment, c'est une singerie. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Alors vraiment, le chapitre, il était incroyable. Alors au début, c'était pas ouf, mais à la fin, c'était une singerie les gars. Vraiment, l'arrivée de Grog Dick Xebec qui a tué un amiral avant même alors qu'il c'est un rookie. Il vient de juste de commencer, c'est une singerie les gars. Et tous les gens qui m'ont dit quand j'ai fait le short là que Xebec était pas le père de Barbe Noire, maintenant je vous vois les gars. Hein. Donc sur ce les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à tout le monde, etc. À mettre un like, un commentaire, etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace, ciao les gars.